Otep, cher Kamit, je vais faire un partage avec vous aujourd'hui en ce qui concerne l'abstinence et les pratiques de la sexualité sacrée. Alors, qu'est-ce qui sera plus intéressant, l'abstinence ou la pratique de la sexualité? Et s'il faudra faire l'abstinence, quand est-ce que l'abstinence sera importante? Et s'il faudra faire la sexualité, quand est-ce que cela sera important? Alors, déjà, en ce qui concerne l'abstinence, l'abstinence sera mieux quand vous n'êtes pas en âge d'avoir des rapports sexuels ou pendant des périodes particulières dans votre vie adulte. Quand vous n'êtes pas en âge, c'est-à-dire de 0 à, je vais dire, 21 ans. Bon, d'après la science, on va dire que la femme est prête à 18 ans. Mais normalement, bon, je vais dire de 0 à 21 ans. C'est une période pendant laquelle il sera mieux d'être dans l'abstinence. Vous avez des gens 18, 16 ans, 17 ans, tout ça, qui sont dans l'acte sexuel. L'idéal serait après 21 ans. Là, votre corps est prêt sur tous les plans pour pouvoir engager ce cycle, ce type d'expérience. Et également, le corps ne sera pas prêt, n'est plus prêt, n'est plus adapté à cela dans la vieillesse. On est d'accord, une vieille personne doit s'occuper, faire des programmes pour ses petits-enfants et pour l'au-delà, entre guillemets. Voilà, doit déjà préparer sa prochaine incarnation et tout, n'est plus trop, n'a plus être trop axé sur ce type de pratique. Vous allez voir des personnes dans des monastères qui vont beaucoup miser sur l'abstinence, soit disant que bon, quand vous faites de l'abstinence, vous restez pur. Quand vous faites de l'abstinence, vous ne perdez pas d'énergie et tout. D'un côté, c'est positif. C'est vrai, quand vous abstenez, vous ne perdez pas de l'énergie. Vous allez voir, par exemple, les sportifs professionnels, avant des compétitions, ils conservent le testostérone, ils conservent l'énergie, ils ne font pas des rapports sexuels. Et ils sont plus efficaces sur le terrain. Là, c'est clair, c'est vrai, et ça marche. Vous allez donc voir dans des monastères, vous allez voir certains prêtres, certaines personnes de religion, ils vont vous dire qu'ils font l'abstinence et chasteté. Mais vous savez, l'être humain a ses, je vais parler d'envie, mais ça renvoie pas à l'ego, mais c'est pas trop ça. L'être humain a ses besoins. Quelqu'un disait quelque part, si Dieu a créé l'être humain avec le sexe, c'est pour s'en servir, mais pas pour s'en servir avec n'importe qui, n'importe comment. Donc, celui qui va conserver, ses énergies, entre guillemets, et sa pureté, entre guillemets, en ne faisant pas des rapports sexuels, cette personne va évoluer spirituellement à un certain rythme. Je vais dire ici, la personne évolue à 50 km/h. Mais celui qui va passer à un autre niveau, qui va faire usage de ce dont la nature l'a doté, donc celui qui va faire usage de son sexe, c'est-à-dire celui qui va avoir des rapports sexuels, mais comme une personne initiée, de la bonne façon, alors celui-là, il va plutôt aller à 500 km/h, voire 1000 km/h. Tandis que l'autre était peut-être à 50 km/h, ou à 100 km/h, celui qui faisait la chasteté. Vous qui allez donc faire l'usage de... vous qui allez donc travailler vos énergies sexuelles de façon consciente, vous allez 1000 km/h, 2000 km/h, vous allez plus vite en ce qui concerne votre cheminement spirituel. Parce que de 1,
vous allez apprendre, vous faites aussi une forme de chasteté intérieurement, parce que là, vous n'allez pas dépenser vos énergies n'importe comment, mais vous passez à l'acte. C'est différent. L'autre ne passe pas à l'acte parce qu'il a peur de perdre ses énergies. Vous passez à l'acte, mais vous ne perdez pas vos énergies parce que vous savez comment les choses fonctionnent. Donc, celui qui est dans le deuxième cas, qui pratique donc cette sexualité sacrée, celui-là va rapidement évoluer spirituellement parce que cette énergie sexuelle qui sera développée, il va l'utiliser pour nettoyer ses différents corps, nettoyer ses centres énergétiques et augmenter sa vibration de façon consciente et avoir accès à d'autres plans, développer ses facultés spirituelles. Tandis que l'autre personne qui va se conserver uniquement de la façon basique, c'est-à-dire il fait sa chasteté et tout, il ne fait pas l'acte, il va rester avec ses énergies stagnantes, il ne va pas vraiment, il ne va pas faire chauffer intérieurement, il ne va pas activer ce volcan-là, il ne va pas déboucher, il ne va pas nettoyer intérieurement ses énergies. Il ne va pas se salir, mais il ne va pas nettoyer intérieurement ses énergies, parce qu'il y a les énergies profondes qui sont profondément, il y a des énergies nocives qui sont profondément dans votre structure. Peut-être des énergies que vous avez eues dans d'autres incarnations, des énergies que vous avez peut-être dans la jeunesse, vous avez des énergies que vous avez peut-être même dans le monde onirique et tout ça, des énergies négatives non transformées, qui vont rester stagnantes en vous. Tandis que celui qui travaille ses énergies sexuelles en tant qu'initié, il va réveiller cela et nettoyer cela. Donc, il va faire un nettoyage profond, ce qui fait que son évolution sera plus rapide. Parce que donc, on ne peut pas, disons, il est difficile de parler d'initiation sérieuse sans ouvrir ce volet sur la sexualité, sur la pratique sexuelle. C'est très important pour le développement spirituel, c'est très important pour la stabilité mentale. Il y a beaucoup de gens que vous connaissez peut-être dans vos environs qui ont souvent des comportements assez étranges, mais une fois que ces gens rencontrent le sexe opposé, ils deviennent très souples, ils deviennent très gentils. Donc, une façon de comprendre que la sexualité se doit d'être mise en exergue. Il est important de faire la pratique, les pratiques sexuelles, mais d'une certaine façon, en suivant certaines règles. Voilà, que de rester tout simplement dans la chasteté, sans disant qu'on reste dans la pureté. Voilà, ça c'était le petit partage que je voulais faire avec vous pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, des préoccupations, vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas à contacter moi, je serai heureux d'échanger avec vous. Au TEP et à très bientôt.